physique médicale, aujourd'hui, c'est plus de 1000 professionnels qui interviennent dans les hôpitaux, publics ou privés, et contribuent entre autres à des dizaines de millions d'examens diagnostiques utilisant des rayonnements ionisants, en radiologie et en médecine nucléaire, ainsi que dans plus de 200 000 traitements par an de radiothérapie en cancérologie. Bonjour, je m'appelle Julien et je suis physicien médical en radiothérapie à Chambéry et je coordonne également le groupe de travail de communication grand public au sein de la Société française de physique médicale. Et comme chaque année, le 7 novembre est la journée internationale de physique médicale et cette année nous avons voulu mettre en avant ce métier peu connu. Alors cette petite vidéo, j'espère, vous permettra d'en connaître un peu plus à travers des portraits de physiciens, techniciens et dosimétristes. Vous trouverez également différents messages sur nos réseaux sociaux pour en savoir un peu plus. Je m'appelle Caroline Noblet, je suis physicienne médicale. Je m'appelle Olivier Henry, je suis physicien médical. Je m'appelle Cécile, donc je suis physicienne médicale. Je m'appelle Alain Duval, je suis physicien médical. Je suis Aurélie, je suis dosimétriste. Je m'appelle Mathieu Moreau, je suis physicien médical. Je m'appelle Émilie, je suis physicienne médicale. Je m'appelle Samuel Lynch, je suis physicien. Je m'appelle JB et je suis technicien en physique médicale. Je suis Anna Mimouti, physicienne médicale. Valentin, physicien médical. Alors le physicien médical, c'est un professionnel de santé, c'est un scientifique qui est expert dans les rayonnements ionisants appliqués à la médecine, mais aussi de tout autre aspect de la physique que l'on peut retrouver dans le milieu du médical, en particulier dans les domaines de la radiologie, de la radiothérapie et de la médecine nucléaire. Il est à la croisée de différentes disciplines, donc qui sont la physique, la médecine, ou même la biologie. Le rôle du physicien à l'hôpital est d'optimiser la dose d'irradiation du patient, de manière générale en imagerie ou en radiothérapie. Il y a aussi des connaissances, sinon en informatique au moins, à faire usage d'un nombre assez important de logiciels. Notre rôle, c'est à la fois de s'assurer que les gens sont bien formés, que ce qu'on a prévu de faire aux patients est réalisable. Il faut également avoir du bon sens et beaucoup de rigueur. C'est un métier aussi qui évite une forme de routine. On est vraiment à l'interface entre le médecin et les manipulateurs. Se remettre en question en permanence, mais aussi accepter d'être remis en question. Parce que dans notre métier, une petite erreur peut être fatale, peut avoir de grandes répercussions sur les patients. Il faut également conserver une certaine curiosité scientifique afin de se tenir à jour des dernières avancées scientifiques et techniques de notre domaine d'expertise. Alors, ce qui m'attire le plus, c'est en fait que tout le travail qu'on fait de développement et d'amélioration des techniques, ça bénéficie directement aux patients. Alors j'aime bien la variété technique de manière très claire, ce qui n'existe pas dans tous les métiers scientifiques. Ici, les accélérateurs de particules contiennent une grande partie de la physique existante aujourd'hui et en même temps un vrai but humain, c'est-à-dire de soins aux patients. Tout ça au sein d'une équipe qui est toujours agréable de côtoyer. Ce que je préfère dans mon métier, c'est le côté technique, innovant, recherche et travail en équipe. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est avant tout son évolution constante. Je sais que le métier que j'ai aujourd'hui ne sera plus le même demain en fonction des évolutions technologiques et scientifiques à venir. Je sais que c'est à moi de définir mon métier actuel et futur pour répondre à ces évolutions. Ce qui m'intéresse dans la physique médicale, c'est qu'on utilise les connaissances qu'on a en physique pour traiter et diagnostiquer des patients. Donc à mon échelle, je participe au traitement des patients et au diagnostic des patients en faisant de la physique quelque chose que j'adore. Moi, ce qui me plaît le plus dans ce métier-là, c'est qu'il n'y a pas un jour identique. C'est vraiment... Il y a certes un côté routinier comme dans tout métier, mais il n'y a vraiment pas un jour qui se ressemble parce qu'il y a différents cas à traiter, il y a différentes problématiques. Un jour ça peut être des problèmes machines, le lendemain ça peut être des problèmes de dossiers, des dossiers dosimétriques à gérer. Ça peut être quelqu'un informé, ça peut être
une décision à plusieurs d'aller choisir un nouveau logiciel, de mettre en place une technique. Alors pour être physicien médical, vous devez déjà avoir un master de physique médicale. Une fois que vous avez le master de physique médicale, vous devez passer un concours d'entrée à la formation. Une fois que vous avez ce concours d'entrée, vous entrez dans la formation qui dure à peu près 2 ans. Actuellement, il y a à peu près 6 mois de cours théoriques et 24 mois de pratique. Donc la pratique, vous allez être dans un centre, un peu comme un interne physicien, c'est-à-dire que vous allez être un apprenti physicien et vous allez exercer en médecine nucléaire, en radiologie, en radiothérapie. Donc ça va vous permettre de connaître un peu tous les domaines de la physique médicale pour mieux faire votre choix plus tard. Et à la fin de cette formation, vous avez donc une soutenance de mémoire à faire. Vous avez un examen également et un rapport pour pouvoir avoir